Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Biodiversité, écologie et développement durable. On est très content de vous retrouver. On vous laisse arriver et on va vous présenter un petit peu le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous laisse arriver, ne vous inquiétez pas, on va commencer tranquillement. Donc là, c'est le premier webinaire de 2022 où nous avons choisi de parler donc de la biodiversité, écologie et développement durable. Nous allons vous présenter des jeux qui sont présents dans notre gamme de jeux et nous avons la chance d'avoir la participation de BioViva qui va présenter à la fois leur société et quelques jeux de leur gamme. Je vous laisse arriver. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à notre webinaire, vous voyez qu'en bas, vous avez un petit QR pour poser les questions. Donc, tout au long du webinaire, vous pourrez nous interrompre pour poser les questions. Donc, moi, je lirai vos questions et en fonction de la question, soit j'interromps directement l'intervenant ou je garde la question pour la fin de ce webinaire en fonction de la thématique que vous abordez. Je vous laisse arriver. Pour le webinaire suivant, ce sera le 18 février, où là, on va parler de façon, c'est pas sur une thématique, mais les nouveautés des 3 derniers mois à destination des ludothèques, des médiathèques, mais évidemment tout public. N'hésitez pas, donc QR, comme ça je vois bien vos questions. Sur la discussion, le petit bouton en bas, la discussion, ça sera plus sur les échanges au cours entre vous ou si vous avez besoin de commenter, mais pour poser les questions aux intervenants, ça sera plus facile sur les questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'en ai un qui me dit qu'il n'a pas de son. Oui, bon, écoutez, ça a l'air de bien se passer. Bon, très, très bien. On va pouvoir commencer. J'ai reconnu certains noms. Je vous salue. Très contente de vous retrouver également. On va pouvoir commencer. Donc, je vous disais, c'est Étienne Prévost qui va commencer sur l'introduction de façon classique, parler un petit peu de Didacto et pourquoi cette thématique aujourd'hui. Ensuite, donc BioViva être présenté par Michael, qui est directeur développement, et par Stéphanie, qui est directement dans les locaux de BioViva, qui va vous montrer tous les jeux. On va commencer donc avec Étienne en direct de son bureau. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce premier webinaire de l'année. Ravi de vous retrouver. Et puis, puisqu'il est encore temps, eh bien, écoutez, meilleurs vœux pour une année 2022 un peu plus simple que les deux d'avant. Donc, on démarre l'année plus motivé que jamais et prêt à répondre, évidemment, à toutes vos demandes, devis et commandes de jeux. Donc, comme Sabine vous le disait, aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble ce sujet important des jeux sur le thème de l'écologie, de la biodiversité, du développement durable. Et donc, merci également à nos amis de BioViva, Michael et Stéphanie, qui nous font le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Donc, un petit laïus de présentation du sujet. Et puis ensuite, eh bien, des jeux, de façon un petit peu, comme d'habitude, un petit peu dense. Avec BioViva qui nous présentera en milieu de webinaire 4 jeux un peu au cœur de leur gamme. Alors, je débute par une citation du commandant Cousteau qui disait on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Donc la nature, les animaux, les paysages, la biodiversité continuent de nous émerveiller et c'est à nous, évidemment, de les protéger. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tôt pour parler d'écologie aux enfants et les encourager à devenir des citoyens de demain. Plus ils seront sensibilisés tôt et plus ils acquerront les réflexes et les gestes du quotidien qu'ils conserveront tout au long de leur vie. Alors, il est important aussi de faire ça en évitant les messages catastrophistes. La planète se réchauffe, on va tous mourir, etc. Bon, voilà, on est au courant, mais c'est peut-être pas la peine de le répondre de dire ça tous les matins. Les enfants sont des éponges et ce message-là, ils le prennent parfois avec beaucoup de cœur. C'est pour ça que le jeu est évidemment un outil particulièrement adapté pour aborder ces sujets-là.
Donc nous, chez Didacto, ça nous parle parce qu'évidemment, on fait des jeux non seulement parce qu'on aime ça et parce qu'on s'amuse, mais surtout parce qu'on trouve que c'est un formidable outil d'apprentissage, un outil de savoir-être, de savoir-faire, de savoir, tout simplement, évidemment, un outil de connaissance à mettre en œuvre dans plein de situations différentes. Alors, de quoi parle-t-on au juste, en fait? On parle de nature, de diversité, de sauvegarde des espèces menacées, de préservation des ressources naturelles, et on parle aussi, d'un autre côté, d'action, recyclage, économie d'énergie, tri sélectif, lutte contre le gaspillage. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va articuler le webinaire aujourd'hui, hein, avec une première partie autour de la diversité, de la découverte des environnements, et une deuxième partie plus orientée vers les actions et le développement durable, actions humaines autour de ces problématiques. Donc voilà, on voit que le sujet est vaste. Alors, en quelques mots, un petit cadrage, on remonte aux sources pour voir où tout cela a commencé, à l'école en tout cas, puisque c'est un de nos sujets prioritaires. La source, c'est une circulaire d'août 1977 qui, pour la première fois, parlait de l'éducation des élèves en matière d'environnement. Donc, on ne parlait pas à l'époque, évidemment, de développement durable, mais on parlait de développer une attitude d'observation, de compréhension et de responsabilité à l'égard de l'environnement. La circulaire est disponible en ligne et elle est assez intéressante. Je vous invite à aller la découvrir. Ça n'a pas vraiment vieilli. Le discours était plutôt bien senti. Donc maintenant, évidemment, on parle de EDD, éducation au développement durable. Et à l'école, l'EDD, c'est conçu comme une discipline transverse, une discipline qui doit irriguer l'ensemble des champs d'apprentissage. Ça peut d'ailleurs se discuter. On pourrait parfois penser qu'il serait mieux d'avoir une discipline spécifique à ces apprentissages, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc concrètement, à l'école, l'EDD donc, se retrouve dans les programmes nationaux, dans les projets d'école et d'établissement, et aussi à des moments spécifiques de l'année, comme dans les classes vertes. Tout cela a été formalisé par un label, le label E3D, c'est École en démarche de développement durable, pour reconnaître et encourager les établissements qui s'engagent dans une démarche globale de développement durable. Et en octobre 2021, on dénombrait 7700 écoles, collèges et lycées labellisés E3D, donc c'est pas mal. Concrètement, comment ça se passe? Au cycle 1 et 2, les programmes invitent à une première sensibilisation par des activités de découverte du monde vivant. Observer son environnement proche, la classe, l'école, le quartier, la campagne, la ville, la mer, la montagne, comprendre, classifier. Et puis, ça peut aussi passer par des actions très simples et très formatrices. On n'a pas toujours besoin d'un support, livre ou jeu, hein. Une chasse au trésor écologique, une course au recyclage, ça marche très bien. Il suffit de passer une matinée avec les enfants à ramasser les déchets sur une plage ou en forêt pour qu'ils se transforment instantanément en ayatollah du tri du déchet. C'est tout à fait efficace. Ensuite, au cycle 3 et 4, on approfondit évidemment, on étudie plus en détail la biodiversité, l'évolution des paysages, la gestion des environnements, le recyclage, donc comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable. Donc, à nouveau, on voit que le jeu se prête formidablement bien à ces approches. Et nous, on nous demande de plus en plus de jeux autour du développement durable. Par exemple, une grande mairie du Sud nous a commandé une malle pédagogique par école avec des jeux autour de cette thématique. Et ça faisait beaucoup de malles pédagogiques. Sur notre site, ce sont des jeux qu'on retrouve dans deux catégories. On a la catégorie écologie et environnement, dans jeux par thème, et puis découverte du vivant. Et puis, sous un autre angle, il est intéressant de noter aussi qu'on est poussé par ailleurs par la puissance publique, qui sont nos principaux clients, en particulier les villes avec lesquelles nous sommes en marché, à présenter de plus en plus de jeux qui traitent de ce sujet, mais aussi de jeux fabriqués, et c'est une partie de l'ADN de BioViva, de jeux fabriqués dans une démarche de développement durable, qui affichent un écolabel, qui sont recyclables, voire recyclés. Ça, c'est la nouveauté de l'année dernière. On a un décret de mars 2021 qui oblige les collectivités à commander au minimum 20% de fournitures issues du réemploi, du recyclage ou de l'économie circulaire. Donc, ça oblige les éditeurs de jeux à s'adapter, à produire davantage en France, par exemple. Et c'est là qu'on revient donc à BioViva. BioViva, on peut dire que c'est la référence en matière de jeux éducatifs sur l'environnement, une belle entreprise française qui propose des concepts innovants et bienveillants autour de la nature afin que les plus jeunes se familiarisent avec les enjeux liés à la préservation de la planète. Tous ces produits sont imaginés et fabriqués dans le sud de la France. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste un petit peu avec moi.
Je vous présente quelques jeux qui permettent, en particulier pour les plus petits, d'aborder la notion de biodiversité, de connaissance du vivant. Puis, Stéphanie et Michael de BioViva, qui vont nous parler de leur entreprise et de 4 produits phares, Playa Playa, Famille Zéro Déchet, le jeu Climatic Tac et le jeu du potager. Et puis, je reprendrai la main pour présenter quelques jeux qui évoqueront davantage des actions à mener autour du développement durable et de la protection de l'environnement. On en a pour à peu près une petite heure ensemble. Donc, voilà, à nouveau, bienvenue. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que le petit exposé liminaire n'était pas trop technique. En tout cas, là, voilà, je repasse la main à Sabine quelques secondes et puis on y va pour la présentation des jeux. À tout de suite. Merci Étienne, j'avais pas mis mon micro. Je vais en profiter pour vous montrer le temps qu'Étienne a s'installé sur le site. Je vais vous montrer, voilà, ce qui Étienne parlait où vous pouviez vous retrouver en fait nos jeux. Là, dans tous nos jeux par thème, vous retrouvez écologie et environnement et découverte du vivant. Donc voilà, sur le site, voilà où Étienne, enfin, ce dont Étienne parlait. Voilà. Et après, vous pouvez aussi par marque retrouver tous les jeux de la marque BioViva qu'on va vous présenter, entre autres. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le site. Et maintenant, je laisse la parole à Étienne pour vous présenter les jeux. C'est bon, c'est moi? À vous, Étienne. Allez. Merci Sabine. Donc, on va partir sur quelques jeux très simples pour commencer. On est sur des jeux pour les petits. On est sur des petits puzzles de Goki pour des enfants de 3 ans et plus. Donc là, voilà, on aborde simplement l'environnement naturel des animaux dans un cadre campagnard classique. Au-dessus, en dessous, les taupes, les petits faons, les petits renards. Et voilà, c'est un puzzle tout simple à partir de 3 ans à faire dans la nôtre, évidemment, autour de thématiques légèrement différentes, comme par exemple le milieu marin. Donc ça, c'est la base, mais on est encore une fois sur une découverte, une première connaissance de la biodiversité et des milieux dans lesquels les animaux vivent et évoluent. On continue là aussi avec un jeu chez l'éditeur américain Ibu. Ce sont des jeux là qui sont fabriqués en matière recyclée. Et ensuite importés des États-Unis, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. C'est tout simplement un petit memory avec un certain nombre de petites fiches en carton fort autour d'éléments de biodiversité. Mais là aussi, on est sur des jeux très simples pour des enfants aux alentours de 3 ou 4 ans, donc il ne faut pas non plus attendre des règles compliquées. Ça leur suffit largement pour commencer à aborder la thématique. Si on reste un peu dans le puzzle ou dans le memory, mais de façon un peu plus sophistiquée, on a un très beau puzzle de Jeannot, qui est là. Puzzle éducatif sur les animaux menacés. J'ouvre la boîte, je n'ai pas fait le puzzle, je ne vais pas vous mentir, il y a 200 pièces et il fait 1 mètre sur 70 cm. Donc des grosses pièces, paf, bien costaud, 1 mètre sur 70 cm autour des animaux menacés. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'ensuite, on a 50 grands animaux menacés, vous voyez, là aussi en carton bien costaud. Il y a plein de comme ça à détacher et à construire, à mettre sur un petit socle, qu'on va ensuite déposer. Là, c'est le macareux qui se trouve être en Islande, qu'on va ensuite déposer sur son puzzle pour se rendre compte visuellement de combien de tous ces animaux menacés dans le monde, avec à chaque fois un petit enfin voilà, le nom de l'animal au dos pour pouvoir s'y repérer. Donc c'est un très beau jeu, c'est à partir de 6 ans, un très beau puzzle de Jeannot qui pèse 3 kilos, quoi. C'est un truc si on continue dans les jeux là aussi simples, pour lesquels il n'y a pas besoin forcément de faire des présentations extrêmement compliquées, on commence à aborder plusieurs fois au cours de ce webinaire, on parlera de BioViva. Là, c'est un grand classique, les défis nature, une première approche de la biodiversité.
Il y en a plein, j'en ai sorti 5, mais il y en a des dizaines. Les rapaces, les animaux marins, les chevaux, les animaux d'Asie, les volcans. Alors, comment ça marche, les finatures? Mais vraiment en 2 secondes, parce que tout le monde connaît. C'est comme une petite bataille, mais sur la base de critères que l'enfant qui a la main choisit. Donc, la longueur, le poids, l'envergure ou la longévité. Là, la longévité, 46 ans, je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être défier l'autre sur ce critère-là. Ce sont vraiment les définatures, c'est des grands classiques des cours de récré. Les enfants adorent, en font la collection, etc. Donc, voilà pour ça, très vite. Si on veut, là aussi, continuer dans les jeux simples qu'on va présenter très rapidement, dites-moi, j'espère que je ne vais pas trop vite, sinon faites-nous un petit signalement. Encore 2, un jeu qui est sorti l'année dernière au Les Poissons, d'un éditeur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Sylvie de Soie, conçu et fabriqué en France. C'est tout simple, on rejoint un petit peu ce genre de choses, c'est un jeu de famille, un jeu de 7 familles, je ne sais pas si c'est exactement 7 familles, mais en tout cas il y a... non, pardon, ce sont 12 familles. Un jeu de 12 familles avec, à chaque fois, c'est la caractéristique des jeux Sylvie de Soie, ils sont très bien fabriqués, très bien imprimés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas de chez Godiva. Mais en général, les jeux Sylvie de Soie, c'est vraiment ce qui les caractérise. Donc là, on a des familles, là j'ai choisi celle avec la plongée dans les ténèbres, avec des poissons particulièrement flippants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un livret explicatif qui est vraiment un bouquin, quoi. Voilà, qui raconte pour chaque poisson, son habitat, la façon dont il vit, etc. Donc, c'est vraiment un outil pédagogique qui, d'ailleurs, trouve également sa place tout à fait en EHPAD, par exemple. Petite précision, c'est 12 familles de 4 cartes. Voilà. Grand classique aussi, on le retrouvera tout à l'heure sur le développement durable, on a Secouris et la biodiversité, qui est également un jeu de famille. On a 7 familles, on a la famille se souvenir, habiter, c'est marqué en haut, protéger, admirer, etc. Et à chaque fois, donc, ça se joue comme un jeu de famille classique, mais à chaque fois, on a une petite question. Quelle plante utilise-t-on beaucoup pour fabriquer des vêtements? Le coton ou le coquelicot? Le dodo, oiseau originaire de l'île Maurice, avait la taille semblable à quel autre animal? Le dindon ou le pigeon? Et ça, on pose cette question-là aux autres joueurs. Donc ça, c'est dans la catégorie se souvenir. On parle d'animaux déjà disparus. Où vivait le dauphin de Chine? Ces dauphins qui remontaient le fleuve. Voilà. Habiter. Existe-t-il des espèces de plantes ou d'animaux vivant uniquement en montagne? Oui. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, et là, on est sur un jeu qui se joue à partir de 7 ans. Donc, à partir de 7 ans, les enfants rentrent quand même déjà dans un univers de questions, de réponses et de connaissances un peu plus développés. Voilà pour ces petits jeux très simples avec des règles très simples et classiques. On va un petit peu plus loin, mais bon, à peine, on reste dans le jeu très simple. Là aussi, on est dans les jeux, vous voyez, c'est marqué dessus, 2 ans et plus. Donc, on est vraiment dans une règle du jeu extrêmement simple. C'est un jeu qui se joue à 2, l'un contre l'autre. Mais on peut aussi jouer tout seul. L'un joue l'écosystème de la mare et l'autre l'écosystème de l'arbre. Je lance un dé, je tombe sur l'arbre, ça tombe bien, c'est mon écosystème. Et donc, je prends un des animaux qui vit dans l'arbre. Si je tombe sur l'écosystème de la mare, eh bien, tout simplement, je ne joue pas ce tour-là et je le passe à mon copain. Voilà. Et je le passe à mon copain qui lui lance également le dé. Il tombe sur la mare, ça tombe bien. Il met le canard là-dedans. Voilà. C'est le premier qui a fini son petit écosystème qui a gagné. On parle d'un jeu, alors beau jeu en bois, entièrement en bois, prix extrêmement limité et à nouveau 2 ans et plus. Donc c'est vraiment pour une première approche. Donc ça c'est chez au niveau d'éditeur allemand Oki. On reste des Allemands avec un jeu qui s'appelle Nawito. Il y a 2 Nawito. Là on a Nawito Evolution.
pour l'évolution des... Là aussi, on est en bois. Ce sont des petits puzzles de 3 pièces avec une forme assez particulière à refaire. Il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, il y en a combien? Je ne sais pas. Sabine, à vous de jouer, de nous trouver ça. Qui vont, voilà, simplement, 10 puzzles. 10 puzzles de 3 pièces. Il y en a combien? 10 puzzles de 3 pièces. 10 puzzles de 3 pièces pour reformer en quelque sorte le cycle de vie de tout un tas de trucs, animaux, végétaux. Là, on a la noix, là, on a la grenouille, là, on a la chenille qui devient papillon. Voilà, on a tout un tas de choses. On a la courge, voilà, avec les graines de courge. Tac, c'est ça. Voilà, donc on aime bien autocorrectif. de façon un peu différente. Voilà, ça change un peu des puzzles classiques. Rien d'incroyable, mais franchement bien fait et utile. Voilà pour Nawito Evolution. Oui, c'est ça. Alors, on me demandait le nom du jeu Goki avec l'écosystème mar et arbre. Il s'appelle Jeu de dés qui vit où? Voilà. Et j'en profite pour vous dire, j'ai oublié de vous le dire lors de l'introduction, en fait, donc ce webinaire est enregistré et comme on a vos adresses mail lors de vos inscriptions, on va pouvoir vous envoyer d'ici quelques jours le lien pour le replay de ce webinaire ainsi que le petit catalogue PDF de tous les jeux qu'on vous aura présentés aujourd'hui. Voilà, Étienne. Si on passe sur encore un petit jeu tout simple et qu'on aime beaucoup, qui est sorti il n'y a pas longtemps, chez Djeco, qui s'appelle Floralia. Floralia, c'est pour 4 ans. Donc, on reste dans le truc très simple pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'évolution, en l'occurrence, d'une plante. Vous voyez, on a 3 petits triangles comme ça, 3 petites pyramides. Qui sont pour l'instant affichés côté jardinier. Chacun a son petit livret, solide, costaud. Voilà. Chacun a son petit livret qu'on ouvre à la première page. Et donc, vous ne le voyez pas, mais enfin, vous ne voyez pas bien, je ne sais pas, oui, je m'approche. On a une petite graine dans le sol. Pour la faire pousser, il faut de l'eau. Et puis après, la plante grandit au fur et à mesure. Bon, comment ça se passe? Donc, chacun a son petit livret. À son tour, je vais y arriver, voilà. Il ouvre la première page. Chacun l'ouvre à la première page. Le joueur lance le dé, un gros dé en bois. Tac. Je le lance et donc je tombe côté escargot. Si j'étais tombé côté, je vais y arriver, côté oiseau. Ensuite, donc à ce moment-là, je prends une des trois petites pyramides et puisque je suis tombé de côté escargot, eh bien, je vais faire basculer vers le bas la pyramide que j'ai choisie. Si j'étais tombé côté oiseau, je l'aurais fait basculer vers le haut. Imaginons, donc je la fais basculer vers le bas, quick, et donc je tombe sur le soleil voilé. Ce n'est pas ce qui m'était demandé dans mon petit livret, donc je passe le dé à la personne suivante. Si j'étais tombé sur l'oiseau, j'aurais basculé mon petit triangle vers le haut, et à ce moment-là, je serais tombé sur la pluie. Ça tombe bien, c'est de la pluie dont j'avais besoin dans mon petit livret. Et donc, à ce moment-là, je passe à mon étape suivante de croissance de la plante. Je vais y arriver, vous allez voir, quick, voilà. Et donc, la plante, là, commence gentiment à pousser. Et à l'étape suivante, il faudra pour le coup que j'obtienne mon soleil voilé pour la faire passer encore à l'étape suivante. Et au fur et à mesure, voilà, on voit que la plante grandit jusqu'à devenir une belle fleur. Et c'est le premier qui atteint sa fleur qui a gagné. Donc, très mignon. Et on passe par toutes les étapes de croissance de la fleur. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 enfants et qu'on a vraiment trouvé original et bien fait chez Djeco. Voilà. Dernière partie dans ces petits jeux juste de présentation, de mise en avant de la biodiversité. Je vais me lever 2 secondes pour aller chercher les jeux qui sont un peu plus loin. Pardon. Je suis tout seul. Hop, et je reviens par-dessus. On a 4 jeux que je voulais vous présenter, qui sont plus des jeux, là, un peu plus grands, hein, entre 6 et 9 ans.
qui sont des jeux de questions-réponses, en fait. Donc, c'est plus des jeux de connaissances autour de l'environnement et de la biodiversité. Énigme, toujours chez BioViva, c'est un petit jeu tout simple, ça vaut une douzaine d'euros. Hein. Si je simplifie la mécanique de jeu, c'est question pour un champion. Voilà. Par exemple, nous sommes un ensemble de produits chimiques. Nous éliminons les insectes ravageurs et les mauvaises herbes. L'inconvénient, c'est que nous polluons le sol, l'eau et l'air. Très dangereux, certains d'entre nous sont interdits. Nous ne pouvons pas être utilisés en agriculteur biologique. Je suis le pesticide. Voilà. Et le premier qui répond à cette question, eh bien, voilà, gagne un premier point et il faut gagner un certain nombre de points pour l'emporter. Donc, des réponses quand même, des questions parfois pas évidentes. C'est pour ça que c'est 9 ans et plus et qui demandent quand même un certain nombre de connaissances. Donc, voilà pour les énigmes environnement. On voit, comme à chaque fois chez BioViva, fabrication française, éco-conception et production responsable. Michael et Stéphanie nous expliqueront ça dans 2 minutes. Il était une fois notre terre, très simple, petite, voilà, un petit jeu de parcours tout simplement, hein, un petit jeu de parcours sur la base de petites questions. Je choisis moi-même, voilà, il y a un départ et une arrivée. Et je choisis moi-même la difficulté de la question qui va me permettre d'avancer de 1, 2, 3, 1, 2 ou 3, pardon, 1, 2 ou 3 cases. Donc, si je choisis d'avancer d'une case, j'ai une question simple avec 2 choix. De 2 cases, j'ai une question un peu plus compliquée avec 4 choix. Et de 3 cases, j'ai une question libre, en quelque sorte, sans réponse proposée. Je vous donne quelques exemples. Lequel de ces peuples vit dans le Sahara, les Touaregs ou les Inuits? Donc là, ça me permet d'avancer d'une case si j'ai bon. Comment appelle-t-on une zone désertique comportant un point d'eau? Un reg, un sirocco, une oasis ou un delta? Donc là, on voit quand même que une oasis, les enfants connaissent le terme, mais un reg ou un sirocco, ils ne connaissent pas. C'est aussi l'occasion de parler, de développer, d'expliquer. Sur quel continent se trouve le désert de Gobi? C'est la question à 3 points. L'Asie, mais ça aussi, est-ce que les enfants le savent? Là aussi, on présente, on discute, on montre. Et c'est le genre de question qui peut très bien, il y en a beaucoup, hein, qui peuvent très bien être réutilisées en classe comme prétexte à une activité. Et enfin, je termine avec 2 gros jeux autour de problématiques. 2 gros jeux similaires, mais un peu plus complexes, qui sont Ushuaïa, voilà, Ushuaïa chez Educa. Attendez, je vais peut-être remonter un peu la caméra. Parfait, voilà. Avec, là aussi, donc on a un grand plateau de jeu. Voilà. Un grand plateau de jeu et là aussi des différentes façons de jouer en posant des questions pour avancer également et récupérer en fonction d'un personnage que l'on joue. On peut être un photographe intrépide ou un scientifique indépendant ou un journaliste, voilà, je ne sais quoi. Donc il y a de très nombreuses, il y a 700 questions et défis dans le jeu, donc c'est beaucoup, c'est à partir de 7 ans. Et voilà, donc en fonction de ça, on doit, là aussi c'est tout simplement un jeu de questions-réponses. Hein. Sur quelle photo peut-on voir un animal dont certaines espèces sont appelées vampires? Donc on parle des chauves-souris qui sont ici. Et puis ensuite, des questions un peu plus compliquées. L'anthracite est une variété de charbon, est-ce vrai, est-ce faux, etc. Voilà. Donc ça c'est vrai, et on en profite pour dire qu'il est utilisé dans le chauffage, mais que ça pollue. Des cartes, il y en a beaucoup, elles sont un peu légères pour une utilisation en collectivité comme ça méritera peut-être une petite plastification. Et enfin, le grand classique du jeu de questions-réponses autour de la biodiversité, et ça fera une habile transition pour la suite, c'est BioViva le jeu, grand classique, avec une grande carte du monde.
Vous voyez, ça ne rigole pas. Une grande carte du monde et plein de questions avec soit des questions, simplement des questions-réponses avec des réponses proposées. Comment l'étourneau, un oiseau européen, fait-il pour se débarrasser des parasites? Il se fait épouiller par un de ses congénères. Un lieu à trouver. Où faut-il se rendre pour tenter d'apercevoir le monstre du Loch Ness? Ou alors, en effet, des animaux à deviner en associant diverses caractéristiques, un peu en mode de ce jeu, je ne sais pas si vous devez le connaître, qui s'appelle Concept, où vous voyez, est-ce qu'il est ovipare, est-ce qu'il a une queue, est-ce qu'il a une pince, est-ce que c'est un animal marin, etc. Et là, les autres doivent deviner l'animal. Voilà. Si je pose la question sur le monstre du Loch Ness, les uns les autres disposent d'un certain nombre de gouttes d'eau, comme ça, de différentes couleurs, qui doivent venir poser sur la zone qui leur semble la plus adaptée pour le monstre du Loch Ness. Donc là, bien évidemment, c'est en Espagne, comme chacun sait. C'est pour savoir si vous suivez. Voilà. Hop, on va plutôt le mettre sur l'Écosse. Voilà. Donc, BioViva le jeu, grand classique. Michael nous précisera ça, vendu à un certain nombre de dizaines de milliers d'exemplaires d'ores et déjà. Le petit bonus, c'est que alors, ce jeu est déjà parfois un peu costaud, enfin, avec un vrai gros contenu, mais il dispose en plus de 32 cartes un peu plus complexes, où on parle de conseils pour agir concrètement sur l'environnement. Voilà, chanteur de salle de bain, n'oubliez jamais de couper l'eau en vous lavant sous la douche et vous gagnez un point à ce moment-là. Donc voilà, un jeu qu'on aime beaucoup et qui fait partie des passages obligés de ce thème de la biodiversité. Michael et Stéphanie, pour le coup, j'en profite, c'est à vous pour nous présenter plus attentivement, plus à fond BioViva et les jeux, 4 principaux jeux de BioViva, sauf si Sabine voulait reprendre la main au milieu pour s'il y a des petites questions, des petites remarques. Non, on va pouvoir enchaîner rapidement avec Michael qui va nous présenter, non pas Didacto, mais BioViva et les jeux qui vont avec. Je vais laisser Michael. Merci Sabine, bonjour à tous. Merci Étienne pour cette belle leçon de géographie. Le Loch Ness est en Espagne, on a tous appris. Non, c'était très sympa la présentation, la façon aussi de parler que finalement, il est possible d'éduquer au respect de l'environnement en faisant du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis longtemps. Alors, pour revenir sur BioViva, il y a déjà eu quelques jeux qui ont été présentés. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis le directeur du développement de BioViva depuis une vingtaine d'années. Donc, on est un pôle maintenant de 10 personnes qui créeront les jeux, entre autres auteurs des défis nature que vous avez présenté un petit peu plus tôt. Et donc, les défis nature, c'est vrai que c'est une belle synthèse de ce qu'on peut faire en termes de création de jeux qui soit à la fois pédagogique et ludique et apprécié des enfants. Parce que voilà, le nerf de la guerre, c'est ça aussi. Pour revenir un petit peu sur notre historique, donc on a été fondé en 1996 et autour d'une idée, c'est-à-dire que le premier jeu était le jeu BioViva, le dernier qui a été présenté par Étienne, qui a été recharté depuis, réactualisé avec de nouvelles questions. Mais ce jeu-là, c'était un jeu éducatif sur la nature. Dès le départ, dans l'idée de Jean Thierry qui a fondé la société, c'était de faire un jeu qui soit respectueux de la nature et de la planète, dans le fond comme dans la forme. Et vraiment, cette approche entre le fond et la forme est vraiment primordiale et je trouve très intéressante à suivre parce on suit une vraie cohérence et on met en application ce qu'on avance. Donc, quand je parle de la forme, je vais parler de la fabrication des jeux. Donc, tous les jeux BioViva à 100% et depuis toujours sont fabriqués en France, dans la Drôme, chez notre partenaire historique qui s'appelle Graphote. Et donc, il est parti sur un jeu de société au départ qui a été imprimé à 3000 exemplaires et depuis, on
On a imprimé des millions. Et ça, c'est vrai que c'était une très belle aventure. Donc, on a créé des emplois. Ça fait partie aussi déjà d'une partie du volet, finalement, de l'aventure de BioViva. Créer des emplois à Montpellier, dans lesquels on est basé, mais également dans la Drôme, chez notre fabricant. Donc, ça fait pas loin d'une quarantaine d'emplois avec nos achats et nos emplettes. Ça, c'est la partie forme. Alors, je pourrais aussi rajouter les labels. Tous nos jeux sont labellisés Origine France Garantie, sont labellisés FSC, donc papier, bois, carton sont issus de forêts durablement gérées. Et ça, voilà, c'est aussi mettre en application ce qu'on avance dans les jeux. On essaye voilà, de limiter la taille des boîtes, on n'utilise pas de plastique dans les produits pour rester le plus neutre possible pour l'environnement, en tout cas le moins impactant. Et dans le fond, pour rejoindre un petit peu le sujet du débat d'aujourd'hui, ben effectivement, il y a plusieurs approches quand on fait un produit qui veut sensibiliser à la nature. Soit on va faire quelque chose qui va être très linéaire, dans lequel on va avoir des informations, etc., mais qui ne va pas intéresser les enfants parce qu'il n'y a pas cette dimension ludique. Et donc là, on a raté le coup. On essaye vraiment de prendre l'autre option, c'est-à-dire de rajouter toujours du ludique à la dimension éducative. Et l'un nourrit l'autre, et ça, c'est quelque chose qui est assez fort et prégnant dans notre logique. Donc, la mécanique du jeu de BioViva de nos jeux doivent être au service du discours et ne doit pas être plaqué vraiment par-dessus une thématique. Il faut essayer de s'adresser aussi à un public assez large, de donner des informations. Quand il y a des questions, on essaye toujours de mettre un commentaire qui permet d'aller plus loin, d'avoir pas une réponse qui est livrée brute, d'être un petit support aussi pour vous, éducateurs, par exemple, voilà, pour avoir plus d'informations sur un sujet. En termes de cohérence, on s'appuie aussi beaucoup sur des scientifiques. Là, on est en train de faire des défis nature sur les dinosaures. On fait revoir toutes les illustrations, tous les commentaires, voilà, par des paléontologues qui nous font retoucher les illustrations, qui modifient les commentaires. On a fait un jeu sur les insectes, il a été fait avec un entomologiste, etc., etc. Ou bien des jeux sur la motricité, comme Gym Animaux, qui sont faits avec des psychomotriciens. Voilà, ça c'était vraiment pour ne pas m'étaler beaucoup plus, mais vous donner cette vision globale de BioViva, de qui on est, et voilà, du fait qu'on fait nos jeux avec notre cœur. Je vais passer la parole à Stéphanie, qui est dans les bureaux et qui va nous présenter d'abord Playa Playa, qui est vraiment un jeu qui, pour moi, synthétise bien notre approche et le fait, ce que je vous disais, entre une règle qui est vraiment appréciée par les enfants, mais qui permet d'apprendre en s'amusant. Stéphanie, c'est à toi. C'est à moi, ok, merci Mickaël. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis responsable compte client et c'est moi en l'occurrence qui m'occupe de Didacto et qui vais vous faire une petite présentation là, des 4 jeux. Je me permets quand même parce que je vois qu'Étienne est en train d'installer BioViva Planète que j'ai reconnu. Est-ce que vous voulez avoir un petit mot là-dessus avant que je commence ou pas? On ne vous entend pas. Je remets mon micro. Je reprendrai la main ensuite, Stéphanie, après vous. Ça sera le début de la suite. D'accord, ok, très bien, très bien. Ok, eh bien du coup, j'enchaîne. Donc, je vais passer sur l'autre caméra pour vous présenter les jeux tout de suite. Ah. Attends. On ne voit pas la caméra, Stéphanie, je ne sais pas si… Oui, c'est bon. Bravo. C'est bon. Ok, super. Donc, voilà les 4 jeux que nous allons vous présenter. Et donc, je vais déplacer encore la caméra pour qu'on se concentre sur Playa Playa pour commencer. Donc, le voici. Alors, Playa Playa, c'est un jeu coopératif pour les enfants à partir de 4 ans. Et le but, en fait, c'est de ramasser les déchets sur la plage avant que la mer ici ne monte. Donc, comment ça se joue? Eh bien, en fait, comme un jeu de mémo, puisque sous chaque déchet qui sont dispersés ici sur la plage, eh bien, vous allez avoir un petit personnage de la mer. Donc là, par exemple, j'ai un crabe, une tortue, une étoile de mer.
Et donc, il va falloir retrouver ces petits personnages. Donc, pour ça, on a les joueurs ici qui lancent le dé à tour de rôle et qui vont devoir retrouver le personnage correspondant sous les déchets. Donc, on retrouve l'étoile de mer, le crabe dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'y vais. Poubelle. On va dire que je suis tombée sur le crabe, d'accord? Donc, on a vu ça. J'y vais. Ah ben voilà, j'ai trouvé le crabe, super. Donc, du coup, eh ben, je peux jeter mon petit déchet à la poubelle. Là, on voit d'ailleurs que sous chaque déchet, il y a un petit picto qui explique en fait où mettre ce déchet, puisqu'on a 4 poubelles en fait. Donc, on a la poubelle du verre, la poubelle du plastique, ce qui va être les végétaux, et puis on va appeler ça le tout venant, les autres. Donc voilà, ça, c'est dans la poubelle de verre. Playa Playa, en fait, c'est vraiment un jeu où non seulement on va sensibiliser au nettoyage des plages, mais aussi on va expliquer le tri en plus. On a le jeu qui évolue à partir du moment où le dé va tomber ici sur la face mer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va retourner ici une tuile et boum, comme ça, on fait avancer la mer. Et à partir du moment où la mer va toucher un bout de plage où se trouvent des déchets, malheureusement, la partie s'arrête et tous les joueurs perdent ensemble. Par contre, si les joueurs ont retrouvé l'ensemble des personnages et donc nettoyé la plage, et bien là, la partie est gagnée. Donc voilà, on est avec Playa Playa sur un jeu de sensibilisation à l'environnement pour les petits, où on va apprendre des valeurs utiles à la nature. Et puis pour les enfants, c'est aussi un jeu de mémoire auquel ils sont habitués. Et du coup, il y a beaucoup de rejouabilité en étant sur le thème de la nature. Donc voilà, pour Playa Playa, maintenant je vais passer au jeu du potager qui est juste à côté. Annie, c'est peut-être utile de noter que dans le même style que Playa Playa, il y a un petit frère qui s'appelle Viva Montagna. Tout à fait. Sur la même thématique, enfin, sur le même mécanisme, mais sur le nettoyage de la montagne. Exactement, vous avez raison, Étienne. Viva Montagna, et donc qui fonctionne de la même manière, sauf que là, il va falloir nettoyer la montagne des déchets avant que la neige ne fonde. Merci pour cette précision. Hop. Ok, donc le jeu du potager. Alors, c'est un jeu de plateau pour les enfants à partir de 5 ans. Et ça va se présenter un petit peu comme un jeu de loi. Ça va permettre de découvrir de manière ludique les secrets du potager au naturel. Donc, le but du jeu, ça va être d'obtenir le plus beau rendement en récoltant un maximum de fruits et légumes. Alors, comment ça se passe? Vous avez 4 types de cartes. On a ici les cartes potager, les cartes animaux, les cartes météo et les cartes bonus nature. Donc, au début de la partie, chaque joueur va avoir 2 cartes bonus nature et 4 cartes potager qu'on place de ce côté qu'on appelle le côté graines. Et donc, vous voyez, si je les retourne, on trouve les différents fruits et légumes avec les points qu'on va calculer à la fin de la partie et qui vont permettre de définir qui a le plus beau rendement. Ici, sur les cartes bonus nature, en fait, ce sont des cartes qui vont permettre au fil du jeu de détourner les différents aléas du jeu. Donc voilà, donc comment ça se passe? On avance dans le jeu en lançant le dé, en lançant un dé qui a disparu, mais ce n'est pas grave. Et du coup, on va tirer les cartes correspondant aux différentes cases. Donc là, par exemple, je le remets ici. Mon petit personnage, Doum Doum Doum, on dit que je tombe ici sur une carte graine. Je vais pouvoir piocher une autre carte graine. Et maintenant, je tombe ici, sur une carte rendement. Je vais pouvoir retourner une des cartes. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les différents fruits et légumes qui apparaissent pour compter les points. J'ai aussi des cartes mauvaises herbes qui vont me faire perdre des points. Mais on va dire que j'ai de la chance. Bim, j'ai le navet +2. Je commence bien mon potager. Si maintenant nous tombons, je continue sur une case météo, on tire une case météo. Et là, qu'est-ce qu'on a par exemple?
Le potager aime la pluie, avancer d'une case, super. Donc, je peux bien avancer d'une case. On continue la partie, boum. Je tombe sur une carte animale. Je tire une carte animale. Et là, eh ben, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai la carte puceron. Donc, les pucerons sucent la sève de vos plantes reculées de 3 cases. Donc là, ben, normalement, je recule de 3 cases. Mais en fait, j'ai de la chance parce que dans mes cartes bonus nature, j'ai la coccinelle. Et là, on explique que la coccinelle protège votre potager contre la carte puceron. Donc, du coup, hop, ça s'annule. Je peux rester où je suis. Ben voilà, pour le jeu du potager dans les grandes lignes, vous aurez compris que c'est un jeu qui est accessible, avec des règles qui sont simples et auxquelles il est facile d'adhérer. Et puis, il permet aux enfants de comprendre facilement le fonctionnement d'un potager au naturel. Pour vous donner... À partir de quel âge? C'est quel âge? C'est à partir de 5 ans, le jeu du potager. Et donc, une fois qu'un joueur arrive ici à l'arrivée, et bien là, on va calculer donc on va faire le décompte des différentes cartes potager qui sont retournées seulement. Et celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour vous donner rapidement une petite idée des autres cartes animaux, on parlait du puceron, il y a aussi la limace, le lapin. Je vais les rapprocher un petit peu, voilà. Et puis, pour les cartes bonus nature, on va voir par exemple protection du gel, si on a le gel avec la météo, les cartes arrosoirs, les cartes outils, le hérisson pour contrer la limace, la coccinelle dont on a vu tout à l'heure, une carte compost, les plantes compagnes et le crottin de cheval. Donc, ces cartes-là, en fait, comme elles favorisent finalement le rendement, si on en a, on peut retourner, là, par exemple, 2 cartes potager au lieu d'une seule. Et donc, faciliter son rendement plus rapidement. Voilà pour le jeu du potager. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis sinon, on va passer sur Climatic-Tac. Et là, c'est Mickaël qui va vous le présenter. On a une petite remarque sur le sympa. Par contre, mauvaise herbe, reculée de 2 cases, ce n'est pas trop potager au naturel, on me fait la remarque. Pourquoi ça ne fait pas naturel? Non, c'est pas. J'interviens, excusez-moi. C'est pas les mauvaises herbes, parce qu'en fait, on doit avoir le maximum de fruits à la fin. Donc, en fait, on n'a pas. La graine qui a été plantée, c'est de la mauvaise herbe et c'est pas un résultat qui va apporter des points. Mais ce n'est pas ça qui va gêner, on est d'accord, le fait que les légumes poussent. C'était une bonne question. Ça joue sur le rendement. Oui. Et est-ce que je vois une autre question sur le jeu sur les psychomotriciens qui a été fait avec les psychomotriciens, c'est le jeu Gym Animaux. Donc Gym Animaux qui permet de bouger en s'amusant avec différentes positions à faire avec les tout petits à partir de 3 ans. Moi, j'allais reprendre la question à la fin, mais comme tu as lu et répondu, tout parfait. Merci. Oui, parce que du coup, je l'ai vu. Avec plaisir. Du coup, j'enchaîne peut-être sur le jeu Climatic-Tac. Oui. Voilà, vu que j'ai la parole, du coup, je ne sais pas si on voit le jeu à l'écran. Normalement, on voit le jeu et on te voit. D'accord. Comme ça, il y a bien les deux à l'écran. Ok, super. Je vais le mettre pour le voir mieux. Voilà, donc en fait, on est sur un jeu qui a été fait avec une équipe vraiment de chercheurs et de scientifiques émérites dans le domaine du réchauffement climatique. Donc, c'est un jeu qu'on nous a proposé. C'est une très, très belle histoire parce qu'il a été fait par un collectif d'une quinzaine de chercheurs, donc CNRS, INRA. Il y a aussi une vice-présidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui fait partie des auteurs du jeu. Donc, c'est vraiment hyper sérieux et hyper calé en termes de réchauffement climatique. Et le but de ce jeu-là, ça ne va pas être de dire mon Dieu, le monde se réchauffe. Non, c'est comment on peut faire pour lutter contre le réchauffement et tout en adoptant un regard gai et enthousiaste.
Donc, voilà, il y a dedans, il y a des défis. Hein, on a dit que c'était des défis pour chauffer l'ambiance, pas la planète. Bon, ça, c'est une petite phrase d'accroche. Mais voilà, il y a des défis qui rajoutent de la légèreté au jeu. Et en même temps, on va devoir coopérer tous ensemble pour arriver à deux objectifs. Donc, sur la droite du plateau, vous pouvez voir qu'il y a en fait un marqueur de CO2, donc avec des niveaux à ne pas dépasser. Donc, en mode facile, on ne devra pas dépasser 2 degrés, je crois, et demi, pardon, et en mode difficile, ça va être plus de 2 degrés, en sachant qu'on a déjà beaucoup avancé déjà à notre époque. Donc, à chaque tour de jeu, il y a du CO2 qui va arriver et on va avoir des cartes actions pour pouvoir lutter contre ce nouveau CO2 qui arrive, en tout cas diminuer la croissance du CO2. Ça, c'est un des deux objectifs. Le deuxième objectif va être, et comme dans la réalité, d'adapter les villes humaines au réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est une réalité, il va falloir s'y adapter. Et donc, le but, ça va être de faire des actions également pour adapter les villes existantes au réchauffement climatique. Donc, il peut y avoir des problématiques de santé. Hein. Il y a ces petits cœurs en bois qui sont sur le plateau, ou d'infrastructures, c'est les petites maisons bleues que vous pouvez peut-être voir à l'écran. Il y a également des problématiques de nourriture. Hein. Voilà, c'est la pomme en bois. Donc, il y a beaucoup de pièces en bois. Donc, c'est vrai que c'est un jeu avec beaucoup de contenu. Et donc, on va devoir éviter qu'il y ait trop de problèmes qui s'accumulent sur le même lieu pour ne pas perdre des villes. Selon les difficultés choisies, on peut arriver à perdre jusqu'à 4 villes ou un petit peu plus. Donc, c'est un jeu à partir de 10 ans. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu Pandémie, par exemple, ou ce type de jeu coopératif, on pourrait s'en approcher de façon plus simplifiée. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans un tour de jeu? On va choisir, donc chaque joueur va choisir une carte action avec des problématiques qui permettent soit d'enlever du CO2 ou en tout cas de le limiter, soit d'enlever des problèmes, de résoudre des problèmes dans des villes, avec à chaque fois des actions qui sont expliquées hein, de façon concrète avec un petit texte explicatif. Et donc, il va choisir ce qu'il va faire parmi ces 3 cartes qu'il a en main. S'il souhaite amplifier le résultat de son action, il va pouvoir relever un défi. Et c'est là où la dimension ambiance rentre en ligne de compte et on passe un très bon moment autour de ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 types de défis. Donc, ça va être du mime, du dessin ou bien du bouche à oreille. Il va y avoir une phrase, alors c'est un petit peu trouble sur l'écran, mais une phrase avec des termes scientifiques qu'il va falloir se dire à l'oreille. Et il faudra qu'elle fasse le tour du nombre de joueurs et que ça revienne au départ. Et sans erreur. Ou alors en mode facile avec uniquement les 3 mots en rouge. Comme ça, on apprend aussi des informations et ça reste très, très accessible et agréable à jouer. Ça se joue en 1 heure à peu près. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, après les actions, ben, il va y avoir les aléas, hein, les cartes aléas qui vont arriver. Donc, le jeu va faire qu'il va y avoir des aléas qui vont arriver soit sur des villes, soit du CO2 en plus. À la fin de chaque tour de jeu, on compte le CO2, on monte le curseur sur le côté. Si on a perdu des villes, eh bien, on les enlève et on change de tour. Le jeu se joue sur le siècle. Donc, se termine à la fin du siècle, en 2095. Voilà, tous les 15 ans, à chaque fois, il y a un petit curseur, un 6 tours de jeu. Et l'attention ludique est présente et voilà, c'est assez intéressant. On s'est vraiment à la fois régalé à le mettre en forme et à faire ça de façon très pointue avec les scientifiques. Voilà pour le jeu Famille Climatique Tac. Pardon, c'était presque sans faute pour le jeu Climatique Tac. Et après, sauf si vous avez des questions sur le jeu, je passe la parole à Stéphanie pour le jeu Famille Presque Zéro Déchet. Merci Mike. Hop, je recadre, le temps de cadrer en tout cas. Ok, alors, le jeu de famille Presque Zéro Déchet. Alors, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, en 3D. Et le but, ça va être de réduire au maximum la quantité de déchets dans la poubelle que j'ai cachée ici. Donc, vous prenez par exemple un verre et vous mettez ces petits cubes en bois à l'intérieur et ça va représenter les déchets qu'il faut réduire.
là, je vous montre un petit peu la maison 3D également. Voilà. Et donc, les joueurs vont explorer la maison 3D grâce à 3 épreuves. Donc, ce sont 3 épreuves rigolotes et on a 250 cartes au total pour découvrir les astuces du zéro déchet en même temps. Les épreuves vont être déterminées par les cases du plateau sur lesquelles les joueurs tombent après avoir lancé les dés. Donc, par exemple, boum, 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 je lance mon dé, je fais 4, je me déplace ici. Et donc, les ampoules, on est sur les cartes qu'on appelle Kesako. Donc, il y a 2 questions. Désolée, on ne voit pas très bien, mais je vais vous expliquer. On a 2 questions, soit la question A, soit la question B. Et en fait, dès le début de la partie, les joueurs vont se mettre d'accord sur quelle question on répond, soit la A, soit la B. Donc là, on va dire que c'est la A. Et s'il vous plaît, jouez avec nous. On se refait une question pour un champion. Pour des événements publics, quel pays a inventé les gobelets plastiques réutilisables? Est-ce que c'est A, le Japon, B, la Suède ou C, l'Espagne? Je suis. Et donc, la réponse… On me répond la Suède. D'autres participants? Ce n'est pas la Suède. Vous voyez, je vous aide. Je vous donnerai la réponse à la fin. On me répond le Japon. Eh bien, c'était l'Espagne. Merci d'avoir participé. Merci. Vous voyez, on apprend à tout âge. Là, c'est un jeu à partir de 8 ans et qui, pour le coup, est aussi complètement approprié pour les adultes. Donc, la maîtresse peut jouer avec les enfants. Si je continue, les autres cases à découvrir, on a la carte surprise. Donc là, c'est sur ce petit trèfle à 4 feuilles jaunes. Donc, comment ça se passe? On a le joueur qui va tirer une carte surprise qui est ici. Voilà. Et en fait, eh bien, cette carte, elle va donner des idées pour appliquer le zéro déchet ou alors, au contraire, elle montre une idée qui est anti-zéro déchet. Et donc, en fonction de la carte qui est tirée, eh bien, le joueur, en fait, il va retirer ou bien ajouter un déchet dans la poubelle. Donc là, on va dire… Je tire celle-ci, donc forcément, on la retourne parce que sinon, c'est de la triche. Donc, par exemple, ici, j'ai surprise. Donc, tu as fait de bons gâteaux pour le goûter. Ils ont comme un léger goût de trop cuit, mais l'initiable est louable. Super. Et là, on voit la poubelle. Ça nous dit qu'on peut retirer un déchet. Donc, hop, je prends un déchet et la réduction a commencé. Si j'étais, par exemple, tombée sur l'autre côté, alors… L'autre côté, c'est bon aussi. Mais par exemple, je tire cette carte-là, boum, je retourne. Là, j'ai en texte, après une balade, une pause boisson s'impose. Tu commandes une grenadine et on te l'apporte avec une paille plastique. Burk. Et là, on voit sur le dessin, c'est la poubelle rouge où on nous dit eh bien, de remettre un déchet dans la poubelle parce que là, pour le coup, on n'a pas du tout participé au zéro déchet. Donc, imaginons que j'ai un petit tas de déchets qui ont été sortis de la poubelle. Et bien malheureusement, il faudra que j'en remette un dedans. Ensuite, nous avons, alors ce ne sont plus des cases, là ce sont carrément des lieux. On va les appeler The Défi, puisqu'en fait, quand un joueur va arriver dans un lieu, le joueur va en choisir un autre pour l'affronter en duel. On a un 3e joueur qui va tirer une carte du lieu correspondant, il la lit à haute voix et donc il donne le signal pour débuter le défi. Donc par exemple, là on va dire que mon personnage, il atterrit dans la salle de bain. Je défie Mickaël au hasard sur la salle de bain. On voit ici que parmi les cartes, on en a plusieurs donc, qui sont en fonction des différentes pièces de la maison. Donc là, j'ai la salle de bain. Mickaël, tu peux brancher ton micro. On a 2 types de défis sur les pièces. On a soit qui aura le dernier mot, et là, chacun notre tour, il faut donner un mot sur une thématique en particulier, et celui, le premier qui donne en fait sa langue au chat perd le duel. Ou alors, un autre défi, ça va être le premier qui rapporte un objet qui est défini sur la carte. Donc, par exemple, là, sur la salle de bain, sur la partie qu'on appelle à vos marques, ça nous dit le premier qui rapporte 2 flacons de la salle de bain gagne le défi. Voilà, tout simplement. Donc là, j'y vais, hein. Hop, hop, hop.
Ah, voilà, et voilà. Ah, On va dire ça. Mickaël, C'est un flacon, j'ai gagné le duel. Non, ça marche pas. tricheur. Moi, je ne peux pas te quitter la caméra. On fait qui aura le dernier mot. Donc là, qui aura le dernier mot sur la salle de bain. Chacun à votre tour, citez un produit de maquillage. Le premier qui donne sa langue au chat perd le duel. Donc, par exemple, Mickaël, tu dis… De maquillage, du rouge à lèvres, Voilà, moi, je vais dire mascara. de l'eyeliner. Non, c'est pas la même chose, là, excusez-moi. Du fond de teint. D'accord. Fond de teint, moi, je vais dire du blush. Et donc, Bon, je crois que tu as gagné. tu donnes ta langue au chat. Bon, ben voilà, c'est moi, effectivement, qui remporte le défi. Et donc, si je remporte le défi, eh bien là, j'ai le droit de sortir 3 déchets de la poubelle. Et donc, la partie prend fin quand on a sorti tous les déchets. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment un jeu engagé et qui parle de la vie quotidienne de chacun. Donc quelque chose d'original qui est basé en plus sur une expérience réelle d'une famille qui a écrit un livre, hein, la famille Zéro Déchet, avec vraiment la façon dont ils essaient d'expérimenter ça dans leur vie quotidienne. Donc c'est plein de surprises, plein de recettes dans lesquelles on se retrouve ou on se retrouve moins. Mais enfin, on n'est pas sur les grands concepts de l'existence du macareux ou de je ne sais trop quelle espèce réellement d'ailleurs menacée, mais on est vraiment sur qu'est-ce que je peux faire moi au quotidien dans ma vie aujourd'hui. Et voilà. Donc un jeu qui nous a beaucoup plu et en effet tout à fait original et d'actualité par rapport à notre problématique du jour. Donc à nouveau, mille merci à tous les deux. Il y a quelques petites questions. Quelques questions, oui. Quel âge pour le jeu Zéro Déchet? C'est à partir de 8 ans, non hein, on avait 8 ans, oui. Et c'est vraiment un jeu à faire en classe ou en famille. Hein. Ce n'est pas un jeu auquel on peut laisser les enfants comme ça. Voilà, c'est un jeu de discussion, un jeu de participation, un jeu où il faut les stimuler, les accompagner. Voilà. Et puis, c'était le nombre de joueurs sur le climat tic-tac. Tu as mis 2 à 5 joueurs, c'est ça, Mickaël? C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci. Avec plaisir. Un grand merci à vous. Et puis, juste pour clôturer sur cette petite session, là, vous pouvez voir voilà, le côté, ce que je vous disais, voilà, enthousiaste et coloré des jeux aussi qui sont faits avec des papiers recyclés. Voilà, c'est vraiment des vrais jeux. Playa Playa est un super exemple parce que c'est la plage, même si c'est des déchets, c'est coloré et c'est ensoleillé. Merci beaucoup. On enchaîne avec encore quelques jeux plus tournés autour de problématiques donc, de recyclage et d'action. Pardon, on va essayer de ne pas trop prendre de retard. On reste néanmoins chez BioViva, parce qu'on n'en a jamais assez, avec BioViva Planète, mer et océan. Donc là aussi, un petit jeu très simple et très sympa sur la base de cartes. J'en ai mis quelques-unes, j'en ai mis 3 x 4, 12, mais enfin, en fait, on en met 25. Il y a 2 phases dans ce jeu. Une première phase où il y a un maître de jeu qui va choisir parmi, il y a plein de petits mots comme ça qui sont indiqués recto verso. Il tire 2 cartes, ce qui fait en fait 4 mots. Chaud, paix, léger, mignon. Et il va falloir que les uns les autres mettent des petits jetons sur les cartes qui leur évoquent le mot qui aura été choisi par le maître de jeu. Donc, par exemple, si c'est mignon, il y en a qui vont dire voilà, les dauphins là, ou il y en a qui vont dire la petite otarie là. Oui, mais quand on regarde d'un peu plus près, la petite otarie, elle a quand même du plastique autour du cou et les dauphins, ils sont dans un parc aquatique. Donc, ok, c'est mignon, mais l'intérêt, évidemment, c'est qu'on ouvre à la discussion. Est-ce que c'est vraiment si mignon que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Voilà. Donc, quand on parle de bateau, c'est un énorme porte-container dans le port de Rotterdam. C'est expliqué derrière. Hein. Il y a une explication qui est assez costaud et bien faite, évidemment, derrière. Donc, ça parle de notre vie quotidienne, parce que ça, c'est ce qui arrive au final chez nous. Mais est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes? Quand on parle des requins, il y en a qui vont trouver ça, que ça fait peur, il y en a qui vont trouver que c'est super de pouvoir aller, il a de la chance d'aller faire le requin, et d'autres qui vont trouver que c'est absolument honteux d'aller faire les malins comme ça au milieu
leur environnement naturel. Voilà, là on a Dubaï, là aussi ça pose plein de problèmes et ça peut aussi tout à fait, on peut trouver ça formidable et ça peut faire absolument flipper ce genre de construction au milieu du désert. Il y a une deuxième partie du jeu qui s'apparente un peu plus à un Codenames, je pense que chacun connaît, où pour le coup c'est le contraire, on parle de mots et les gens devront associer une carte à des mots et non pas des mots à une carte, mais le système reste à peu près le même. Donc un jeu quand même, là aussi, assez riche et plein de développement possible parce que les cartes sont ambiguës à souhait, quoi. On continue. Je vous ai présenté tout à l'heure Secouri et la biodiversité. Voilà, Secouri et le développement durable. Là aussi, un jeu de famille avec à chaque fois une petite question en plus qui va bien. Pourquoi est-il bon pour la planète de recycler les papiers et les cartons? Voilà, donc, et on est à partir de 7 ans pour 2 à 6 joueurs, jeu de 7 familles, classique, mais bien fait. Un jeu que moi j'aime bien, qui m'a bien plu l'an dernier, et oui, qui l'eût cru, c'est le Milborn. Donc vieux de la vieille, aucune surprise à en attendre. Eh bien non, là on a un Milborn Green qui renouvelle un petit peu le genre. Donc c'est assez sympa. On est sur les règles du Milborn, je ne vais pas vous les faire. Simplement, on a ici par exemple des alertes pollution, interdit de circuler sauf covoiturage. On a la fin du pic de pollution, évidemment, les cartes de fin du pic de pollution. On a des cartes panne d'électricité ou des cartes bornes de recharge. On a une carte covoiturage qui permet donc de circuler même en cas de pic de pollution. On a une carte, des cartes véhicules prioritaires électriques. Voilà, donc ils ont vraiment essayé de réfléchir un petit peu à renouveler le genre et j'ai trouvé que c'était vraiment relativement réussi. Si on est alors on repart sur des jeux un peu plus pour les petits chez Avenue Mandarine. La team Super Écolo, plein de petits jeux différents. On a un puzzle, on a des cartes où il faut trier dans différentes poubelles tout un tas d'aliments et de déchets. Voilà. On a un jeu où il faut aller mettre des cartes de bons comportements pour recouvrir les mauvais comportements. Donc, en effet, il jette son petit truc de sandwich par terre. Eh bien non, il faut qu'il le jette dans la poubelle. Quand on se lave les dents, le robinet est fermé, il n'est pas ouvert, etc. Donc, il y a 4 petits jeux là-dedans et c'est à partir de 4 ans. Donc, c'est une première initiation. C'est toujours sympa de parler des bons gestes à mettre en place. Dans le même genre, chez Nathan l'an dernier, Nathan a sorti un peu, Jeannot. Les Français de Jeannot, donc, qui ont sorti un peu à l'arrache des jeux en papier recyclé pour répondre à cette demande des collectivités. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence des collectivités d'avoir des jeux en papier recyclé. Donc ces jeux sont bel et bien déjà fabriqués en papier recyclé. Il y en a qu'on a sélectionné comme celui-là, il y en a qu'on n'a pas pris parce qu'on trouve qu'ils ont fait ça parfois un petit peu vite et c'est notre force à Didacto d'accepter ou de refuser des jeux quand on estime que ça ne va pas au bout d'une logique ludique ou d'une qualité de matériel. C'est tout simplement là aussi un jeu autour du recyclage. Donc plein de types de déchets différents, des petites graines de café, une bouteille de coca, un rouleau de papier, des vieilles chaussettes. Voilà. Et tout ça, il faut, dans le temps du sablier, tous ensemble ou individuellement, les mettre dans la bonne poubelle de déchets. Et ensuite, on regarde un petit peu et on parle des résultats. Donc, tout simple et bienvenu. Et enfin, pour terminer, on a tout un tas de jeux de l'éditeur espagnol Acros, qui est un de nos habitués, en fait, je ne vais pas dire chouchou, parce que ce n'est pas le terme. Acros, je vais prendre rapidement 4 jeux. On a des maxi-séquences maxi-séquences de production, on appelle ça. Ce sont des grosses cartes cartonnées. Il y en a en tout 20 pour 5 séquences différentes. Qu'il faut aligner, mettre dans le bon ordre et évidemment on en discute parce que l'intérêt de tout ça c'est de discuter. Donc la petite fille dans son carton,
le carton part dans la poubelle. En Espagne, ils n'ont pas de poubelle jaune ou quoi que ce soit, c'est la poubelle, voilà. Le centre de tri des cartons, et ça se termine en cahier. Cool. De la même façon, le gamin boit dans une bouteille en plastique qui est recyclée avec les autres éléments en plastique. On se retrouve au centre de tri et ça fait un beau ciré ou des belles bottes ensuite, puisqu'on a recyclé le plastique. Donc voilà, ça s'appelle maxi-séquence. Pourquoi recyclons-nous? On a deux jeux qui sont d'un côté un jeu de memory avec le bon et le mauvais comportement autour de l'environnement. Donc là aussi, grosse carte cartonnée. Quand je promène mon chien, je ramasse les crottes, je n'arrache pas les herbes, je ne laisse pas couler l'eau en me lavant les dents, etc. Donc bon comportement, mauvais comportement. Comme d'habitude chez Acros, il n'y a pas de règles dans la boîte, les règles sont à télécharger sur leur site. Sur le dos d'ailleurs, parce qu'elles sont aussi. Et là aussi, on a dans celui-là qui s'appelle Prendre soin de la planète, économiser l'eau, on a là aussi des séquences, un petit peu de production, des séquences sur le thème de l'économie de l'eau. Donc là, non, mais non, ne lave pas avec le tuyau d'arrosage, lave plutôt avec un seau, c'est formidable. Ou alors le robinet goutte, eh bien, il faut évidemment le réparer. Voilà. Donc des petites actions comme ça qui sont accompagnées d'un CD. Je ne sais pas qui les encore un CD, mais c'est comme ça que c'est fait. Et on passe le CD et en fonction de l'histoire, on reconstitue l'histoire avec les cartes qui sont fournies. Et le dernier emprunt, toujours chez Acros, avec une grande boîte, trier et recycler. On construit ensemble. Il y a, je crois, 6 poubelles de couleurs différentes, à moins que ce ne soit 5. 5 poubelles de couleurs différentes à construire et à monter. C'est pas mal parce que les poubelles ne servent pas toujours aux mêmes choses en fonction des villes ou des endroits, en fonction des couleurs. Et puis ensuite, eh bien, c'est toujours pareil. Dans quoi est-ce que je vais devoir... en fait, il y a un dé, normalement, on met dessus un petit autocollant de couleurs. Et en fonction de la couleur sur laquelle je tombe, il faut que je choisisse un objet qui va dans la poubelle de la couleur en question, des piles, des arêtes de poisson, etc. Donc voilà, ça c'était le dernier jeu autour de la problématique du recyclage. Merci à tous. Quelques questions avec plaisir. J'ai vu une question, quelqu'un qui demandait s'il y avait des jeux peut-être pour les plus petits. Oui, tout à fait, j'allais vous la poser. Alors, ce n'est pas facile à 1 an, à 2 ans d'aborder ces problématiques, mais on a des choses. Alors, déjà, la première réponse, c'est qu'on les mettra dans le catalogue qui vous sera envoyé. Même si on ne les a pas présentés, on mettra plus de jeux aussi pour les petits pour que vous puissiez les retrouver. On a pas mal de lotos, évidemment, de lotos ou d'imagiers. On a des imagiers chez Avenue Mandarine, un imagier des animaux familiers, un imagier des arbres, un imagier des légumes, un imagier des fruits. Donc, on est beaucoup comme ça dans cette petite connaissance des produits. Toujours chez Avenue Mandarine, on a un jeu qui s'appelle La famille Bonne Poire, qui est à partir de 2 ans, qui permet de composer des plateaux repas équilibrés. Donc, c'est une partie, on pourrait dire, de la thématique du développement durable. On a un jeu qu'on adore chez Villac qui s'appelle Mémotager, un petit jeu de mémoire avec un petit potager en bois. Donc, on n'est pas nécessairement dans une approche didactique au niveau autour de l'écologie, mais ce sont des petits jeux autour des fruits, des légumes, de la biodiversité qui sont intéressants. On a, toujours pour l'apprentissage des animaux, on a un jeu à partir de 2 ans qui s'appelle Mémomeux de chez Djeco, qui permet de reconnaître un peu des cris d'animaux. Chez Acros, même chose que ce qu'on a vu, on a un jeu qui s'appelle le Maxi Memory. Je vais me remettre comme ça. Le Maxi Puzzle des aliments sains, avec un certain nombre d'aliments sains, avec des puzzles de 2 pièces. Donc, on tape la banane, la fraise, etc. Et un jeu que j'aime beaucoup, moi, chez Abba, qui s'appelle Abella l'abeille,
qui est un petit jeu où on voit le miel se former dans la ruche et qui est très sympa. Tout ça, c'est à partir de 1 an ou 2 ans. Donc, ils seront, sauf si Sabine veut nous les montrer, si elle a eu le temps de les regarder sur le site et de sélectionner les pages. Sinon, on vous les mettra dans le catalogue. Donc, il y a des choses autour de ces problématiques pour les petits, mais c'est plutôt, voilà quelques animaux, voilà quelques fruits, quoi. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Voilà. J'espère que je réponds. Le mémotager, par exemple. Voilà, mémotager, ouais. Très beau, très beau. Gros best-seller. Est-ce qu'il y a des vélos dans Smilborn? Non, madame, mais c'est une bonne idée. Je suis désolé. Ça aurait été une bonne chose. Alors après, Vous parliez de la famille Bonnefoire aussi. Voilà. Prétexte à la sensibilisation au vocabulaire. C'est ça. J'ai vu aussi tout à l'heure une dame, Madame Pruvot, qui disait surprise du terme développement durable. Ça peut se discuter. C'est l'éducation au développement durable, c'est le terme aujourd'hui qui est mis en avant et adopté par l'éducation nationale. Donc on l'a simplement repris, ça s'appelle comme ça. Après, en effet, il y a peut-être en effet des gens qui contestent le terme en soi, mais ce n'était pas de notre part un jugement de valeur. Oui, puis en disant qu'on ne parle plus de mauvaises herbes, mais d'herbes sauvages avec leurs bienfaits, les orties, les pissenlits, les insectes, etc. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, on pose la question, y a-t-il des jeux sur l'environnement? Alors, il faudrait peut-être préciser parce que là, c'est ce qu'on a un peu essayé de présenter. Qu'est-ce que vous voulez dire peut-être sur la pollution? C'est ça? Oui, ça veut dire oui sur la… Climatic Tac, il est quand même assez là autour de ça. Hein. Climatic Tac, on est vraiment autour d'une urgence climatique. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est vraiment… C'est peut-être le jeu qui parle de réchauffement climatique de façon la plus claire. Les autres, on est sur plus des questions à droite à gauche, voilà quelques milieux menacés, machin. Là, on a quand même l'échelle de CO2 qui bouge, quoi, et qui bouge en général pas dans la super bonne direction. Donc, il y a une notion là d'urgence climatique qui est mise en avant dans ce jeu. Des jeux autour, sinon des aspects de pollution, peut-être qu'on peut, ce que j'ai présenté là sur la fin avec des aspects de tri, peut-être parle de ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds de façon suffisamment complète. Voilà. Parfait. 15h49, 1h20. Pardon d'avoir un peu débordé, mais j'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, ça fait quand même une belle gamme de jeux sur un thème vraiment d'actualité et qui nous concerne tous au premier chef et qui concerne les enfants. Donc voilà, c'est utile, je crois, d'avoir essayé de montrer un petit peu tout ça avec nos amis de BioViva. On vous dit à très bientôt pour des prochains webinaires. Et puis sinon, on est tous à votre disposition pour vos besoins sur ce thème-là ou sur tous les autres. À bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Et comme promis, d'ici quelques jours, on vous envoie le lien du replay et le petit catalogue PDF avec tous les jeux présentés. Merci, bon après-midi, au revoir à tous.